Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Chalon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Amis sportifs, bonjour. On va démarrer. Pourquoi les animateurs, les chroniqueurs de sport, vous aimez appeler les gens amis sportifs? Est-ce qu'on est vos amis? Non, là, quand on parle Même si on est sportif. Non, quand on dit amis sportifs, là, on parle de ceux qui sont dans le sport en général, en fait. Mais non, on dit bonjour, on donne un bonjour global à tout le monde. Donc, tous qui nous écoutent, sportifs. Bonjour, et amis sportifs, bonjour. On va démarrer ce matin avec... amis sportifs. Oui. On va démarrer ce matin avec le sponsor Bet241. Le sponsor Bet241 qui est fier d'être là pour la 3e année consécutive. Le partenaire officiel de la Mediascope, un tournoi qui réunit les médias en français. C'est une compétition de football qui a été créée depuis 2019 et c'est un rendez-vous inoubliable qui permet à plusieurs médias, notamment on parle des médias de chaînes télévisées, on parle des radios, on parle de groupes de presse, on parle des médias en ligne et on parle des artistes et des influenceurs. Donc voilà un peu la 3e édition de cette Mediascope qui est amenée par Bet241. Je vais vous faire un petit rappel. Ce que vous devez savoir et que certains ne connaissent pas, c'est que l'historique de cette Mediascope, elle a bel et bien démarré. C'était en 2019 et le vainqueur pour cette année avait été Street 103. Alors la 2e édition s'est passée l'année dernière en 2023 et le champion, c'est la team Urban FM qui est le tenant du titre. Je rappelle bien, le champion de la saison 2023 pour parler de sa Mediascope, c'est Urban FM via son équipe avec son capitaine emblématique Seth Mosley qui avait terminé meilleur buteur. Et pour cette année, Urban FM va remettre son titre en jeu. On parle de la Mediascope qui regroupe évidemment les chaînes télévisées, les groupes de presse, les médias en ligne, les artistes influenceurs et les radios. Donc vous comprenez que c'est une compétition qui réunit toute la crème des communicateurs. Alors nous avons les équipes qui seront les têtes de série pour le tirage au sort. Dans le groupe A, nous avons la team Bet241. Dans le groupe B, nous avons la team Gabon 24. Dans le groupe C, nous avons la team Anif. Dans le groupe D, nous avons Entre nous Bar, la team Entre nous Bar. Dans le groupe E, nous avons TV+. Dans le groupe F, nous avons Dépêche 241 et nous avons Urban FM. Donc voici un peu les têtes des listes. Urban FM est dans quel groupe? Dans le chapeau F. Il y a qui dedans? Il y a déjà Dépêche 241. C'est un groupe de médias, en fait. C'est un groupe de médias. Donc, du coup, voici ceux qui seront... Après Dépêche, il y a qui? Non, le tirage de sort s'est passé aujourd'hui, mais on a déjà les têtes des séries, comme je disais tantôt. Dans le groupe A, on a Bet241. Dans le groupe B, Gabon 24. Dans le groupe C, on a la NIF. Dans le groupe D, on a Entre nous Bar. Dans le groupe E, on a TV+. Entre nous Bar, est-ce que c'est un média? Ils font sûrement partie de la catégorie des influenceurs. D'accord. Est-ce que tu comprends un peu? Ok. Voilà, parce que tu captes maintenant. Donc, et dans le groupe F, on a Dépêche 241. Donc, Urban FM fait partie. Donc, voici un peu ceux qui seront tête de série pour parler de cette compétition. Alors, grâce au soutien de Bet241, pour cette COP, évidemment, vous aurez des récompenses à couper le souffle. Donc, le vainqueur de cette édition va avoir une somme de 1 million de francs CFA. Le finaliste va recevoir 500 000 et le troisième va recevoir une enveloppe de 300 000. Vous comprenez que derrière Bet241, via cette Mediascope, va récompenser le podium. Le podium, c'est-à-dire la première place, la deuxième et la troisième place. Dans la première place, 1 million. La deuxième place, 500 000. La troisième place, 300 000. Et vous aurez aussi des distinctions individuelles qui seront décernées aux joueurs méritants, dont le sponsor veut aller loin en offrant un partenariat d'1 an
aux médias qui vont couvrir l'événement. Donc vous voyez que c'est vraiment du professionnalisme. Et la conférence de presse va se passer aujourd'hui à partir de 15h30 quelque part dans un restaurant de la place. On va aller du côté du sport pour parler de la 4e journée de la Ligue des Champions qui s'est passée hier mercredi. Et du coup, nous avons eu les rencontres suivantes. On a eu le Shakhtar qui est opposé au Young Boys de Beurre. C'est le Shakhtar qui s'est imposé 2-1. Ensuite, on a le FC Bruges qui a créé la surprise en battant Aston Villa 1-0. Atlanta de Bergame s'est imposé du côté des Allemands de Stuttgart 2-0. Le Football Club de Brest a créé la surprise en battant le Spartak 2-1. Donc cette équipe brestoise, qui est une petite équipe française qui joue pour la première fois la Ligue des Champions, est en train de faire couler beaucoup d'encre et de salive à travers les différents résultats qu'elle est en train d'aligner sur le plan de cette compétition de la Ligue des Champions, vu que c'est la première fois que ce petit club français joue la Ligue des Champions. Ensuite, on a Salzbourg qui s'est imposé face au Feyenoord de Rotterdam 3-1. Le Football Club de Barcelone de Krista Kreuzi a battu évidemment l'Étoile Rouge de Belgrade de notre compatriote Kanga Gaylor qui était titulaire 5-2. L'Inter de Milan s'est imposé face à Arsenal 1-0. L'Atlético de Madrid et le Paris Saint-Germain, beaucoup avaient annoncé que c'était un grand rencontre. Derrière, sur le net, j'ai pu dire, regarde, que quand vous voyez le Paris Saint-Germain et vous voyez l'Atlético, beaucoup pensent que c'est le Paris Saint-Germain la grande équipe. En temps, c'est faux. Jamais que le Paris Saint-Germain est une grande équipe devant l'Atlético de Madrid. Justement, c'est ça que je vais répondre un peu aux auditeurs. L'Atlético de Madrid a 2 coupes de l'UEFA qu'ils ont remportées entre 2012 et 2013 à l'époque avec Kun Agüero, Falcao et autres. Et ils ont remporté la coupe de l'UEFA en 2018. On se souvient, ils avaient éliminé Arsenal en demi-finale et ils avaient corrigé le club de Mosley, Marseille en finale 3-0. Et l'Atlético de Madrid a joué 2 finales de Ligue des Champions, celle de 2014 et celle de 2016. Et l'Atlético de Madrid, c'est le seul club espagnol qui est venu s'imposer pendant que Barcelone et le Real de Madrid s'aimaient le trouble du côté de la Liga. Tu vois un peu, l'Atlético de Madrid a été 2 fois champion d'Espagne, 2014 et 2021, si je ne me trompe pas. Donc vous comprenez que c'est une grande équipe qui est entraînée par l'un des meilleurs coachs du monde actuellement, pas des coachs de club, parce que je pense qu'après Ancelotti, c'est lui, l'homme s'appelle Diego Simeone. Ça fait près de 14 ans qu'il entraîne l'Atlético de Madrid, vous comprenez. Lui-même, il n'a pas eu de Champions League. Il n'a pas eu de Champions League, mais il a remporté 2 fois la Liga et il a fait 2 finales. Et lui-même, il avait remporté le championnat en tant que joueur. C'est le club de Griezmann, non? Oui, c'est le club de Griezmann. Il est toujours là-bas. Il est toujours là-bas. Ils se sont imposés en France 2-1. Donc, beaucoup de parieurs ont misé la victoire de Paris. C'était mal connaître l'Atlético de Madrid amené par Griezmann et son coach emblématique Diego Simeone. Ensuite, la dernière rencontre, le Bayern de Munich s'est imposé d'un petit but à 0, 1-0 face au Benfica, le joueur Bayern de Didier Munich est déjà dans les 1-0. Le Bayern qui minimum 8. Là, maintenant, c'est difficile. De l'autre côté, il y avait évidemment le Benfica. Et tu sais que du côté du Benfica, il y a ton joueur préféré, Angel Di Maria. Tu vois un peu, il n'a pas pu marquer. Le match était difficile. Donc, voici un peu les différentes... C'est pas grave. Voici les différentes rencontres qui se sont passées en Ligue des Champions. Et là, nous avons le classement. Au sorti de cette 4e journée, on a Liverpool qui est en tête avec 12 points. On a le Sporting avec 10 points. Nous avons Monaco avec 10 points. On a le Football Club de Brest, tu vois, qui arrive pour la première fois en Ligue des Champions. Ils ont 4 matchs joués. Ils ont 3 victoires. Ils ont 1 match nul. Donc, vous comprenez que du côté de la ville de Brest, c'est karma l'apothéose parce que cette équipe est en train d'aligner les performances. Si la prochaine rencontre, elle arrive à remporter, je pense qu'elle sera bien partie pour aller en 8e de finale. Ensuite, on a l'Inter de Milan qui a 10 points, qui est 5e. Le Football Club de Barcelone, 6e avec 9 points. Le Borussia Dortmund, 7e avec 9 points. Et Aston Villa, 8e avec 9 points. Donc, si on s'arrête là, voici les 8 clubs qui seront qualifiés pour les 8e de finale. Et ensuite, du 9e jusqu'au 24e, ces équipes-là seront reversées pour les barrages de la Ligue des Champions et du 25e au 36e, eh bien, ceux-là seront éliminés au premier tour. Et pas qu'ils repartent en... Non, il n'y a plus qu'on vous repartez en Ligue Europa parce que là, l'UEFA a véritablement pensé, à l'époque, on avait la formule où c'était les poules où chaque équipe avait 3 matchs aller, 3 matchs retour. Entre-temps, là, les équipes ont 8 matchs. Donc, je voulais te demander,
Le dernier Classico, c'était dans le cadre du championnat espagnol. C'était dans le cadre du championnat espagnol. Dans le cadre de la Champions League, le Barça peut affronter le Real. Le Real, bien sûr, ça peut arriver. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Je souhaite que ça arrive. Comme ça, on va corriger le Barça, mais d'une manière, ils ne vont rien comprendre. Comment ça, Dafresh? Comment ça? On va aller du côté du Gabon sur le plan national pour parler de cette réunion qui s'est passée ce mardi 6 novembre du côté du siège de la Ligue nationale de football. Le président de la Ligue nationale de football professionnel a dirigé une séance de travail avec les membres de la commission appel et éthique. Cette rencontre, évidemment, avait le but de non seulement de rentrer en contact, de poser les bases pour mener une bonne organisation pour le championnat national de première division et de deuxième division. D'après, tu vois que sur le plan national, ça commence à bouger. Parce que lorsque la LINAF organise de telles réunions, parce qu'il va falloir tout planifier pour qu'on ne se retrouve plus comme à la saison 2022-2023 où les matchs avaient commencé. Après, boum, il n'y avait plus rien. Et l'année dernière où on a annoncé 3 dates et il n'y a jamais eu de championnat. Donc là, il faut tout peaufiner, il faut tout regarder, il faut tout planifier afin que tout se passe bien. Et je rappelle que la commission appel et éthique de la Ligue nationale professionnelle de football a pour rôle de veiller à l'application stricte du règlement du National Foot dans le but de garantir l'équité et l'intégrité des compétitions. D'après, tu comprends que là, on rentre dans le cadre du sérieux et on espère vivement que le championnat va bel et bien démarrer le 23 novembre pour les équipes de première division et en mi-décembre pour l'équipe de deuxième division. Je rappelle que Bet 241 a sa 3e édition de la Mediascope qui aujourd'hui, on aura la conférence de presse qui va se passer quelque part dans un restaurant de la capitale et on aura le tirage au sort des différentes équipes qui vont participer à cette 3e édition de la Mediascope. Et demain, vendredi, on viendra vous communiquer pour vous sortir le programme parce que cette Mediascope va se passer ce 9 novembre 2024 du côté du stade de l'Amitié situé dans la commune d'Akanda. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.